C'est pour frapper fort. Sam Sana qui signe officiellement à Laval, messieurs, le pitchoun qui est arrivé, qui était au TF depuis tout petit, qui confirme son prêt à Laval et qui se transfère officiellement. Ça vous inspire quelque chose ou pas? Je pense que il avait pas le niveau malheureusement pour évoluer en Ligue 1, du moins au niveau où Comolli peut-être voyait le club cette année. Donc je pense qu'à Laval il a quand même, mis à part sa blessure, qu'il a éloigné quand même des terrains pendant 3-4 mois, il a été blessé. Ce qu'il avait montré était assez encourageant début de saison, donc je pense qu'il a le niveau qui est peut-être limité pour la Ligue 1, mais voilà, on lui souhaite quand même une bonne continuation et qui progresse à Laval. C'est bien pour lui, moi je trouve. Qu'il s'aguerrisse un petit peu aussi, et puis au moins sans pression, quoi, qu'au club où il n'aurait peut-être pas une place de titulaire, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué, donc voilà, on lui souhaite une bonne continuation à Laval. Jordan Galtier qui vient d'arriver en adjoint, il était à la Ajaccio. C'est ça. Il vient compléter le staff. Bonne ou mauvaise nouvelle, on verra. Bienvenue à toi, exactement. Il a quand même entraîné un endroit que vous aimez bien vous promener, avec un petit pull sur les épaules. Quoi? L'Èche Cap Ferré. Oui, bien sûr. J'attendais là. Mais d'ailleurs, je serai pas là le 13 août parce que je suis au Cap Ferré, mec. C'est très bien. Voilà. Ben voilà. Non, c'est pas vrai. N'importe quoi. Je sais pas s'il a pas pris la suite de Papin, un truc comme ça. Je sais que Papin a entraîné là-bas il y a une dizaine d'années, un truc comme ça, donc il a dû prendre la suite. Bon, on a un effectif actuel qui est composé de pas mal de joueurs, ils sont pas tous revenus. Vous connaissez la doctrine de l'émission, on parle pas trop des rumeurs ni rien, mais bon, on va quand même s'y pencher sur 2-3 cas. Notre ami Fares Chaibi, messieurs, est-ce que pour vous, est-ce qu'il doit partir à tout prix contre un gros chèque ou on doit absolument le garder? Je vois Clément qui me fait des gros yeux en cabine. C'est quoi un gros chèque pour toi? J'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'il y avait eu une offre à hauteur d'à peu près 10 millions d'un club allemand. J'ai plus le... On est même monté jusqu'à 15, des trucs qu'on peut voir. Ça partirait pour 20 si ça doit partir. Moi je pense qu'on peut le garder une année de plus et le vendre 45 à un pigeon anglais quelque part. Toi t'es chaud. Non, 45 peut-être pas, mais je pense qu'on peut en tirer bien plus que ça et avec une saison de la confirmation s'il arrive à confirmer. Je reforme ma question. Il y a 20 millions qui restent sur la table. Chaibi, on garde ou on part? Après, s'il part et que c'est réinvesti, je te dis oui tout de suite. À voir aussi ce que tu envisages après. Nathan, on t'a posé une question. Non mais c'est compliqué quoi. On a déjà perdu la colonne vertébrale. C'est un joueur quand même qui est là depuis un an. Donc effectivement, moi je pense que le garder un an. Je pense que 20 millions, putain c'est compliqué quoi. C'est la moitié du budget. Après mais je me mets dans la tête de Comolli. 20 millions, c'est la moitié 20 millions arriver. Il voit 20 millions arriver, il le garde jamais. Moi tu te dis dans ma tête 20 millions, tu sais que tu peux le garder, le faire progresser un an de plus. À 20 millions dans la tête de Comolli, il part, c'est sûr. Mehdi? Moi je prends les 20 millions. Je prends les 20 millions, pardon, mais Fares Chaibi, il a une saison de Ligue 1. C'est énorme quoi. C'est énorme, 20 millions d'euros. Et puis on trouvera à changer. Personne n'est, encore une fois, même si j'aime beaucoup l'effectif qu'on avait cette saison, personne n'est irremplaçable et encore plus avec 20 millions d'euros, tu peux le remplacer avec plein d'autres. Il suffit d'avoir des idées, de chercher et il me semble que un mois du début de la à peu saison, près le faire. Donc voilà. Un mois avant le début de la saison avec le calendrier que tu as, le calendrier qu'on connaît. 20 millions. Je l'aime beaucoup, Fares Chaibi. Moi, si on les propose pas, si on n'avait pas ces offres-là, moi j'adorerais le garder, etc. Mais à un moment donné, il faut être réaliste et c'est pareil pour Abouklal. Et justement, c'est le 10, 12, 15, merci, au revoir. Voilà, on cherchera autre chose. Tu fais ta plus-value. Voilà, c'est. Combien pour toi, Abouklal, tu dirais pareil, vous êtes entre 12 et 15. 12, si tu veux Abouklal, 12, c'est quand même. Mais moi, la vraie question, c'est si l'un des deux part. Imaginons Abouklal part. Mais même les deux. Est-ce qu'on ne doit pas garder Chaibi? Tu vois, sportivement aussi, c'est bien le business, mais il y a un côté sportif. Ça sera un chantier après. Quand même déjà qu'on a un gros chantier. On s'est quand même fait saigner là depuis le début avec les 100 contrats, avec le nouveau cycle qu'on doit voir arriver, qui va sûrement arriver. Mais bon, après, si tu as deux joueurs qui t'apportent 32 millions, sachant que tu as un budget annuel, sans dire trop de conneries, qui sera projet 40 millions, je dirais 40-45 millions au grand max. Au grand max, 45 millions. T'as quand même 3/4 de ton budget qui s'y arrivent avec deux joueurs. Je pense qu'on verra en fonction des arrivées aussi. On pourra envisager, on l'avait vu lors du dernier mercato, quand tu as des arrivées de joueurs, tu te dis bon, ça va anticiper les départs. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas eu. C'est un Karata aussi que tu as. On n'a pas eu dans ce sens-là des mouvements, donc
Voilà. Mais j'espère que ça n'arrivera pas au mois d'août. Voilà, des gros chamboulements et de réadapter totalement l'effectif. Ça va être un peu plus compliqué. Vaut mieux le repartir maintenant que dans un mois. Non, mais des départs. Donc 20 millions maintenant, oui. 20 millions dans un mois, non. Ouais, après à choisir, moi je regarde Shaibi. Oui, ben, Plutôt qu'à Bouclal. Je pense qu'on est tous un peu unanime. unanime avec ça, non? Pas forcément à cause du niveau de jeu. Bah oui, qui va monter dans le virage pour aller chanter? Ouais, c'est vrai. Il y a Keben. Ouais. Qui est là. Dans le groupe? Non, mais j'allais être méchant, il est là presque que pour ça, le pauvre. Mais... Ah oui, t'es méchant. Non, mais j'espère Ouais, qu'il va t'es pouvoir méchant. progresser, avoir un peu plus de temps de jeu parce qu'il a 2-3 Il a du potentiel physiques, quand même, ouais. il a des qualités. Mais bon, il a repris un peu tout ça. Et puis bon, il y en a peut-être un autre là, qui va arriver et qui va nous le faire. Non, Ça. mais Fares, c'est l'élu. C'est lui qui doit rester. Moi je suis très confiant sur le fait que Fares reste, sachant que Aboukla, avec toutes les histoires extrasportives qu'il y a eu, la cote qu'il a aussi par rapport à ses qualités sportives, je me dis que s'il lui part, tu peux garder Fares, que tu en as déjà vendu un avec un gros chèque. Après, bon, c'est la loi du foot. S'il y a vraiment 20 millions qui arrivent sur la table, qu'un club anglais les met, et que la data te dit il vaut moins que 20 millions, et là, ils le vendent plus. Donc, Comolli, il va dire merci, au revoir, ciao, ciao. Bon. Ouais, puis ça prouve aussi qu'il ne cède pas non plus facilement aux sirènes, puisque c'est quand même des belles sommes aussi qui a été proposées jusque-là, et apparemment, il y a eu fin de recevoir tant qu'on n'a pas atteint un certain palier. Après, ce que je trouve dommage, c'est que ça se fait plus comme ce qui se faisait avant, pardon. On voyait souvent des jeunes promesses qui faisaient acheter par un club et le club achetant le reprêtait au club pour une saison pour qu'il puisse faire les armes, parce que au final il fait pas une saison complète, hein, il fait quelques matchs, ça serait bien pour lui deuxième saison découvrir la Coupe d'Europe dans un club où il y a moins de conséquences que partir dans un grand club où on va t'attendre beaucoup. Très grand club. Ouais, mais Ça justement, se fait encore un peu, mais c'est Je sais rare. pas quel club c'est, mais c'est Ouais, mais pas- bon, pour connaître, il l'avait fait, Mönchengladbach. Mais je pense qu'il a vu. Ils l'ont fait sur 6 mois. Oui, mais je pense qu'il a vu l'exemple des copains et que l'Allemagne, ça lui dit bien quand même à Fares. Ouais. Bah, il a vu tous les copains partir, Ouais, ça c'est marche vrai, plutôt bien c'est pour eux. réussi. Il y a aussi ça, quoi. Mhm. Il y a aussi ça, il a 20 piges. Il va partir sûrement, il se part dans un championnat où il sait qu'il de toute façon il aura sa chance, qu'il se développera. Championnat hyper offensif, il joue sur un poste offensif, donc il aura de quoi se montrer. Voilà. Je pense qu'ils vont réfléchir très rapidement à, dès qu'il y a l'opportunité et partir, quoi. On va refaire une petite question qu'on a fait la semaine dernière. Ça vous inquiète tous ces débats? Non, mais est-ce que, toi, Guillaume, c'est notre débat la semaine dernière. Toi, t'es inquiète là, pour la suite ou pas? Sans forcément qu'on y reparte sur 30 minutes, mais quand on entend tout ça, tous ces joueurs qui sont en train de partir, qu'on n'a pas forcément de recrues, on sait pas si on joue en Coupe d'Europe, machin, enfin. Forcément, il y a forcément un peu d'inquiétude, mais on a fait un choix. On a fait un choix d'être dirigé par M. Comolli, par la data. C'est ça qui décide. Maintenant, on verra qui aurait dit quand on est reparti avec une nouvelle équipe, ces nouveaux joueurs. C'est un nouveau cycle. C'est des joueurs qui nous ont fait rêver. Ils partent tous, mais peut-être que la data dit que si on veut passer un palier supplémentaire, il faut partir sur autre chose et recréer complètement autre chose. Donc, confiance au maintenant, président. Confiance. On reste Oui. sceptique mais confiant. Oui, on surveille. Voilà. On surveille, on regarde, on surveille. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à ce qui a été fait, c'est dur d'être pessimiste quant à la gestion du club. Là, c'est juste le virage qui est assez rapide, avec la Coupe d'Europe qui arrive plutôt vite. Le fait de pérenniser de ce qu'on voit dans les 10 premiers, étant donné qu'il y a une Ligue 1 à 18 aussi. Donc, il faut vraiment là qu'on loupe pas le virage, quoi. Voilà, c'est juste là mon point de vigilance. Tu as aussi là une vigilance à avoir par rapport au mercato, parce qu'on a quand même pas mal floppé sur le dernier mercato, donc si on en fait un deuxième d'affilée comme celui-là, ça peut être compliqué de rester au niveau qu'on veut se fixer, quoi. C'est qu'il y a plein d'incertitudes quand même. Des réactions, mon cher Vincent? Ouais, pas mal de réactions sur le petit débat de Bouclal, Shaibi sur le mercato. Pour TFC Fan 1982, déjà faut pas vendre les deux, quoi, c'est l'un ou l'autre. Lui, il estime qu'au-dessus de 15 millions, Shaibi, il faut vendre. C'est quand même une bonne offre. On a Chocolat Entertainment qui nous dit à Bouclal, pour 8 millions, il amène à la Blagnac directement. Et Fripa qui nous dit à la limite, tu vends un Shaibi, tu sors un pool de Coupe d'Europe dès cet hiver. Ouais, mais est-ce qu'il aura encore la même plus? Ouais, je sais pas. Oh, ça partira quand même. Hein. Faut pas qu'il se blesse le coco, quoi. On va enchaîner, messieurs. Normalement, bon, il devrait y avoir des arrivées qui
seront peut-être arrivés, qui sait. Quelques rumeurs, nous, comme vous le savez, on va garder, on va attendre des officialisations, même si on peut vous parler de Caceres qui devrait, selon certaines sources, quand on croit certaines sources qui devraient poser ses valises à Toulouse. On est encore sur des joueurs qu'on connaît pas, des joueurs data. Bon, on en reparlera quand ça sera vraiment officiel, quand ça sera vraiment le cas. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que va falloir que ça s'accélère un petit peu. Je pense que la décision aussi de l'Europa League l'UEFA fera en sorte que, et d'ailleurs, si je dis pas la semaine. Connerie, c'était pas aujourd'hui. Cette semaine, ça a été dit. Ouais, J'avais dit, cette c'est pas semaine, forcément de jours précis, c'est pas officiellement. On essaiera de vous faire un petit point autour de ça sur les multipropriétés aussi. On essaiera dans l'émission de recevoir des intervenants pour essayer de vulgariser un peu tout ça, d'expliquer un petit peu tout ça pour mardi prochain. On vous tiendra bien sûr au courant.